Mon nom est Patrick Harvey, coordonnateur des relations de presse au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. On se trouve aujourd'hui sur les lieux de l'enclos à Caribou, dans le secteur de Charlevoix. Ici, tous les efforts sont déployés afin de s'assurer de façon optimale du bon déroulement des opérations. On vous amène aujourd'hui dans les coulisses de ce projet de grande ampleur qui fait l'objet d'un suivi serré et rigoureux de la part des différentes équipes du ministère. Wendy Giroux, Caroline Hens, vous êtes toutes les deux biologistes au ministère. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour cette visite guidée dans un endroit dont l'accès est exclusivement réservé au personnel autorisé afin de préserver la tranquillité des caribous. Tout d'abord, première question, rappelez-nous pourquoi il est primordial de ne pas déranger les caribous et les maintenir à l'abri de toute source de perturbation et de stress. C'est connu que le caribou forestier est une espèce extrêmement vulnérable au dérangement humain. Donc, lorsque ces individus-là étaient en milieu naturel, on mettait tout en œuvre pour limiter les sources de dérangement, pour leur permettre de s'alimenter, se reposer, vaquer en fait à leur cycle vital de façon tranquille. Maintenant qu'ils sont en captivité, eh bien, on conserve la même méthode, la même façon de faire. Dans l'éventualité où ces animaux-là seraient relâchés, on veut qu'ils conservent un comportement sauvage, donc on ne veut surtout pas les habituer à la présence humaine. Et en même temps, en étant en captivité comme ça, bien, on veut aussi que ces individus-là puissent se nourrir, s'alimenter, ultimement se reproduire de façon calme et sans source de dérangement pour être constamment en vigilance. Il y a de la surveillance qui est effectuée en tout temps? Oui, tout à fait. A priori, ce qu'on a fait, c'est qu'on a barré l'accès avec une signalisation et une barrière à l'entrée du chemin d'accès pour limiter justement ou empêcher toute personne de pouvoir monter. En second lieu, on a une gardien surveillant qui est ici 24 heures sur 24 pour, oui, donner les soins aux caribous, mais également nous interpeller si jamais il y avait peu importe qui se rendait à l'enclos. Puis on a toujours la collaboration des agents de protection de la faune en cas de problématique, là, au besoin. On voit sur le site différents bâtiments qui ont été installés. Dites-nous à quoi ça sert et de quelle façon on a aménagé l'aire de service pour s'assurer du bon déroulement des opérations ici. Oui, comme Caroline l'a mentionné, on a un gardien qui est ici 24 heures sur 24, donc il faut héberger cette personne-là. Donc, on a un bâtiment d'hébergement qui lui sert pour dormir, manger et tout. Mais également, le bâtiment sert aussi comme bureau de travail, fait que l'ordinateur qui est présent pour pouvoir colliger toutes les données qu'il doit ramasser au courant de la journée. Également, on a besoin d'infrastructures pour pouvoir entreposer la nourriture. Donc, on a 2 conteneurs maritimes qui nous servent à principalement entreposer la moulée et le foin. On a également un abri tempo qui nous sert à entreposer le lichen, qui est pour les caribous aussi comme nourriture. Et finalement, bien, on a plusieurs petites machineries comme des VTT, une souffleuse et tout ça. Donc, on utilise le site ici pour entreposer ces différents éléments-là. On voit ici derrière cet enclos dont l'emplacement a été choisi de façon minutieuse. Oui, pour pouvoir choisir finalement ce site-là pour installer l'enclos à Caribou-Charlevoix, on a regardé différents paramètres là, qui sont rentrés en ligne de compte. Là. Entre autres, on a regardé les éléments de topographie. On voulait chercher une ambiance forestière qui peut être différente, chercher des températures différentes, donc des versants qui donnent au sud, des versants qui donnent au nord, pour avoir des températures, par exemple, pendant l'été, avoir de la fraîche en ayant des versants au nord. En hiver, en ayant des versants au sud, bien, on a le contraire, avec aussi de la végétation qui représente une végétation pour les caribous, donc c'est de la forêt résineuse, principalement du sapin et de l'épinette. Également, ça prenait des sources d'eau. Sources d'eau naturelle. Donc, dans l'enclos, on a 2 petits lacs, si on peut dire, et un petit cours d'eau. Également, les autres aspects qu'on a regardés, le type de sol pour réduire les risques de problématiques aux pattes, principalement dans les aires d'alimentation. Quand on regarde dans une ferme, justement, quand tu as des mangeurs et tout ça, tu vois les vaches qui piétinent, ça vient tout boiteux, bien, on a essayé de trouver des sols, justement, pas des creux de vallée, des choses comme ça, pour s'assurer que les aires d'alimentation restent quand même secs, pour pas qu'on ait de problématiques de sabot chez les caribous. Donc, c'est les genres de choses qu'on a regardées là, pour sélectionner ce site-là, pour essayer de répondre le plus possible à l'ensemble des besoins là, des caribous. Là. Rien n'a été laissé au hasard. De quelle façon on a érigé, pensé les clôtures?
Premièrement, bien, juste l'enclos fait 20 hectares en tout, comme superficie. C'est composé de 4 compartiments. On a 2 grands enclos qui servent à faire de la rotation de pâturage, si je peux dire ça comme ça. Donc, une année, on va garder les caribous dans un des grands enclos qui fait autour de 8 hectares. L'année suivante, on va le transférer dans l'autre enclos que lui fait autour de 7 hectares. Puis ça permet de diminuer la charge parasitaire dans un des enclos, mais également, ça donne une chance à la végétation de repousser. C'est des grands enclos, mais en même temps, ils mangent ces animaux-là et tout ça. Donc, ça donne une chance aux enclos, finalement, de se reposer entre les rotations. On a également, qui vient se combiner à nos 2 grands enclos, on a 2 enclos d'isolement. Ça, c'est pour isoler, entre autres, un animal qui serait blessé ou pendant la mise bas et tout ça. Fait qu'on peut mettre des caribous dans des plus petits enclos qui font à peu près 1,5 hectare. Chacun de ces 4 enclos-là ont un enclos d'alimentation également. Donc, les enclos d'alimentation, eux, ils nous servent, bien, comme le dit, c'est pour nourrir les animaux, mais également, c'est vraiment le site sur lequel on compte pour venir faire les observations des caribous. C'est vraiment là que les caribous vont venir à tous les jours manger et tout ça. Fait que c'est notre chance pour nous de les observer à ce moment-là. L'autre élément au niveau de la clôture, bien, c'est quand même une bonne installation. C'est un périmètre qui fait presque 2 km de longueur en périmètre. C'est une clôture qui est 12 pieds de hauteur. Le choix du 12 pieds, mais c'est vraiment lié à la chute de neige. On a regardé les données météorologiques d'une station météo qui n'est pas tellement loin d'ici. On a regardé les données des 25 dernières années d'accumulation de neige. Donc, on a visé à avoir une hauteur qui permet vraiment de nous soustraire finalement à la hauteur de neige en hiver pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas de prédateurs qui rentrent en plein hiver. Également, la clôture, elle est enfouie sous le sol aussi, dans le sol. Elle est enfouie sur 2 pieds. Donc, on a un pied vertical et un pied horizontal vers l'extérieur. Donc, ça, c'est vraiment pour prévenir les animaux qui voudraient creuser et essayer de rentrer. On pense principalement à l'ours ou au loup. Dernier élément, bien, on a une clôture qui est électrifiée. On a 11 brins d'électrification, finalement, qui part vraiment de 30 cm du sol jusqu'au dernier brin qui est autour de 10 pieds. Là. Puis ça permet aussi de prévenir l'entrée, finalement, par des prédateurs. Les brins sont électrifiés, mais de manière qu'on peut en déconnecter. Fait qu'au fur et à mesure que la neige monte, on a toujours une électrification là, qui est assurée, là, malgré le fait qu'il y ait de la neige sur le site. On remarque cette membrane noire qui a été apposée sur les clôtures. Quelle est son utilité? Oui, c'est une membrane géotextile qui recouvre principalement tous les endroits finalement de la clôture qui est en contact avec les travailleurs, les humains et tout ça. La membrane géotextile est vraiment sur toute la hauteur de la clôture, donc c'est 12 pieds de hauteur. On en a en façade de l'aire de service, mais également dans le corridor, on a tout un système de corridors à l'intérieur de l'enclos. Corridors qui sont entre les différents enclos que je mentionnais tout à l'heure, mais également entre les enclos d'alimentation. Donc, la membrane géotextile sert vraiment à isoler les caribous de la présence de l'homme, donc pour s'assurer qu'ils demeurent tranquilles, qu'on ne le dérange pas, puis qu'ils ne se familiarisent pas trop avec nos déplacements aussi dans les corridors pour faire le travail, finalement, de nourrir, observer, tout ça. On a également un système de portes entre les enclos d'alimentation parce qu'ultimement, on veut des fois faire passer des caribous d'un enclos d'isolement vers un grand enclos ou vice-versa. Les portes sont faites sont face à face, on a le corridor entre les deux. Les pentures sont comme en tête bêche finalement. Fait qu'en ouvrant les portes, on se ramasse avec un corridor. Fait qu'on peut faire transférer les caribous d'un enclos à l'autre sans les déranger, sans les pousser. On fait juste enlever la nourriture d'un bord, mettre la nourriture de l'autre côté. Les caribous vont naturellement circuler vers la nourriture. Fait qu'on n'a pas à les manipuler, on n'a pas à les encourager à y aller. Ils vont y aller de par eux-mêmes. Donc, tout est vraiment mis en place pour limiter les contacts avec les caribous et limiter le dérangement là, des caribous qui sont présents dans l'enclos. On va s'approcher un peu plus de l'enclos pour diminuer le plus possible les impacts liés au dérangement des individus. On va laisser Caroline y aller seule avec le caméraman. Tout à fait. Pour avoir peut-être l'opportunité d'en voir, ça va être important de limiter nos bruits, nos pas, puis d'y aller en chuchotant si on a à se parler. Il y en avait 2, mais ils sont partis. Ils ont dû entendre un petit bruit qu'on a fait. Ils ont filé. Donc, quand on n'a pas réussi à faire des observations en direct après les périodes d'alimentation, on va récolter nos cartes qu'il y a dans les caméras. On vient au site d'hébergement ici,
Puis, on classe toutes nos photos pour s'assurer de voir chacun des individus, surtout ceux qu'on n'a pas vus en direct. Donc, ça nous permet d'avoir un très bon suivi journalier, mais également au fil des semaines, des mois, si jamais il y avait une maladie ou une blessure quelconque qui apparaissait. Et à ce moment-là, on est toujours en contact avec nos 2 vétérinaires au secteur faune et parc. Donc, 2 vétérinaires qui nous accompagnent dans les décisions, dans la quantité de nourriture, entre autres, à donner. Ils nous permettent de valider des observations ou de nous aider dans notre prise de décision. Puis, on a aussi une collaboration avec un vétérinaire externe au ministère qui est spécialisé dans les grands herbivores. Donc, en cas d'urgence, au besoin, on a cette personne-là qui est à proximité pour venir nous donner un coup de pouce là, pour la santé des caribous. À quoi ressemble une journée type sur le site? En fait, la priorité est mise sur les soins aux caribous. Donc, 3 fois par jour, le gardien doit donner la nourriture aux caribous. Donc, tôt le matin, sur l'heure du midi environ, et le plus tard possible le soir. Suivant ces périodes d'alimentation-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des observations en direct. Donc, derrière la clôture, on s'assure de voir tous nos caribous pour déceler peut-être des maladies ou des blessures qui auraient pu se produire dans l'enclos. Donc, on s'assure de les voir au moins 1 fois par jour. Le principal objectif, c'est l'alimentation, les soins. Puis après, il y a toutes les tâches connexes qui viennent avec l'entretien des bâtiments, le déneigement, la préparation de la nourriture également. Depuis la mise en enclos des caribous, comment ça se passe et quelles sont les prochaines étapes à venir? Ça se passe très bien. Les caribous sont en enclos ici depuis la fin février. Donc, on a passé maintenant les 4 semaines qu'on considère plus critiques après les opérations de capture. Maintenant, on a débuté la transition alimentaire pour incorporer en fait la moulée dans leur alimentation. Et les caribous semblent bien supporter cette moulée-là. On n'a aucun signe de diarrhée ou quelque chose comme ça. Donc, on est très confiant de pouvoir maintenant, dans la prochaine étape, les transférer dans l'enclos plus grand, parce que là, présentement, ils sont en enclos d'isolement. Et dans les prochaines semaines, là, la prochaine étape, c'est de les transférer dans un plus grand enclos. Wendy Giroux, Caroline Hintz, merci beaucoup pour cette visite guidée. Ça fait plaisir. On compte sur vous pour prendre soin des caribous. Certainement.